Sa voix vous est peut-être familière à travers le chant, mais aujourd'hui, elle va nous parler d'elle, de son parcours, de son expérience avec le Seigneur. J'ai envie de dire mon meilleure amie, mais elle s'appelle Rosny Kaïba. C'est avec elle que nous allons nous entretenir en ce jour. Madame, Messieurs, bienvenue à vous. Bienvenue dans cette émission Femmes qui reçoit pour vous à chaque fois des visages féminins, des femmes qui viennent parler d'elles, de ce qu'elles font. Mais aujourd'hui, nous avons une artiste musicienne. Bienvenue également notre invitée du jour. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez artiste musicienne. Sans trop aller en détail, qui est Rosny Kaïba? Rosny Kaïba, c'est une chantre. J'évolue dans la musique chrétienne. Je suis originaire du Congo, Kinshasa. Et je vis aux Pays-Bas. C'est un peu ça que je peux dire sur moi. En même temps, vous êtes aux Pays-Bas pour des études? Oui, au fait, ma famille vit là-bas, donc je vis là-bas avec mon père et mes frères. Mais j'ai étudié aussi là-bas, effectivement. Hormis la musique, vous avez une autre passion? Alors ça, c'est très dur. J'ai cherché à l'intérieur de moi. En fait, je ne trouve pas. Je pense que j'aime bien la décoration, l'intérieur, mais en tout cas, c'est plus la musique que j'aime. Vous aimez bien la décoration, mais en Oui. même temps, vous allez apprendre tout ce qui est gestion financière, vous êtes dans l'économie. Oui. C'est quoi ce contraste-là? Bon, alors on m'a toujours dit, la musique, c'est quelque chose, ça peut marcher ou ça peut pas marcher. C'est comme ça qu'on me disait quand j'étais petite. Donc, c'est mieux d'étudier aussi quelque chose pour que tu combines. Mais moi, je pense qu'en grandissant, ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle j'ai étudié ça. Mais je me suis dit que c'est très important de faire l'économie parce que dans les temps qui viennent, j'aimerais bien avoir mon entreprise à moi-même. Et pour savoir bien gérer les choses, je pense que l'économie, c'était vraiment un bon choix. Ah, c'est bien si vous êtes aussi vous êtes manager de votre propre musique, ça fait que vous ayez des notions pour la gestion, vous êtes un peu plus indépendante. En parlant de cette musique qui ne marche pas trop bien pour certains, alors que vous êtes chrétienne, où est passée votre foi, Rosny? Bon, au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est ce qu'on me disait quand j'étais petite. Mais en grandissant, au fait, avec la musique chrétienne, j'ai compris que, au fait, les succès, c'est pas seulement être suivi par beaucoup de gens, être connu par beaucoup de gens, mais c'est plus être dans la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu veut que tu fasses pour ce moment-là précis que tu es. Donc, c'est plus quelque chose que je dis souvent. Je n'étudie plus ça parce que je pense que la musique... Comme un plan B. Non, c'est plus le cas. Je le fais parce que je crois fermement au don que Dieu a mis en moi et je crois que Dieu va me bénir. Et pour ça, j'ai besoin de mes notions d'économie pour bien gérer mes propres entreprises. Alors, Rosny Kaïba, aujourd'hui, on peut considérer que vous êtes dans ce succès-là ou pas encore? Vous considérez les succès comme se retrouver dans la volonté de Dieu. Oui. Certains diront le succès, c'est lorsque on est connu, on passe plus inaperçu, les gens consomment ce que vous produisez à une hauteur où on ne sait même plus quantifier. Est-ce que vous êtes dans les succès tels que vous-même vous le définissez? Je pense que si je le définis de la sorte, je pense que je suis sur le bon chemin. Parce que la chanson que je viens de sortir, l'impact que ça a eu, pas seulement parce que beaucoup de gens ont écouté la chanson, mais beaucoup de gens ont été bénis. Et pour moi, c'est ça le succès. Pour moi, je bénis le Seigneur pour ça. Avant qu'on parle de mon meilleur ami, on reste un peu sur vous, votre parcours. C'est quoi ce cheminement avec le Seigneur? Vous avez commencé à quel âge? Alors, j'ai commencé le chant quand j'étais encore vraiment petite, toute petite. Il y avait des gens qui répétaient chez nous à la maison, dans notre parcelle, les gens de l'église. Et quand ils venaient répéter chez nous, donc moi aussi, j'ai participé. J'avais encore 3 ans, je pense. Et j'ai intégré la chorale. Toute petite. Oui, là, 3 ans, j'imagine. J'ai sauté. Et à l'âge de 3 ans, j'ai intégré la chorale. Mais c'est vraiment à l'âge de 8 ans que j'ai pris conscience de ce que je faisais, du don que Dieu avait mis en moi. Et c'est comme ça que c'est parti.
Avant mon meilleur ami, allais-je dire, vous avez eu quand même à vous produire avec d'autres musiciens. Oui. Mais du coup, on a senti que c'est mon meilleur ami qui déclenche, bon, je n'ai pas envie d'utiliser les mots succès, mais je l'utilise quand même, qui déclenche ce grand succès. On ne passe plus inaperçu, c'est tout le monde qui veut écouter la chanson. C'est quoi le secret de mon meilleur ami? Alors, je pense que c'est les cœurs qui parlent. Et beaucoup de gens se retrouvent dans ce que je dis parce que ce sont des réalités de tous les jours et que pas beaucoup de gens en parlent. Par exemple, quand je parle de la dépression, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-dedans. Ils se disent « Ah, mais j'ai jamais entendu ça dans une chanson chrétienne. Ah, est-ce que donc il y a des gens comme moi qui passent aussi par des moments pareils. Oh, mais Dieu les a secourus. Ça veut dire que moi, il y a encore de l'espoir pour moi aussi. » Et c'est comme ça que je pense que, parce que mon cœur a chanté, premièrement, quand je faisais ce chant, c'était pendant mes moments d'adoration que je fais sur Facebook. Les intentions, c'était même pas que ça parte comme ça. Oui, c'était parti avec des lives. Oui, effectivement. Donc, j'adorais Dieu, je chantais à Dieu et je pense que mon cœur a communiqué quelque chose au cœur de quelqu'un d'autre et c'est comme ça que c'est parti. Est-ce une expérience personnelle, vous le dites d'une manière ou d'une autre, cette dépression, vous-même vous êtes passé par là? Oui, oui, je suis passée par la dépression. Si ce n'est pas une indiscrétion, bon, il y a eu c'était quoi l'histoire en fait? Les gens ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans votre vie. Donc, il y a eu des moments comme ça dans ma vie où j'ai déprimé. Je vais prendre quand même une histoire. Je vivais dans un pays étranger, loin de tout le monde, loin de ma famille, loin de mes amis, de mes proches. Et en partant là-bas, l'idée c'était de rester pendant un jour. Mais malheureusement, je finis par y être pendant plus d'une année, pendant une année et demie, sans espoir de quitter. C'était pas facile. Et une fois en voulant quitter le pays, j'ai été arrêtée et j'ai eu une expérience vraiment très compliquée. Très compliquée. Une expérience dans laquelle beaucoup de gens sont passés, surtout en Europe. Oui, effectivement, beaucoup de gens sont passés par là. Et moi, en fait, si je peux couper court, donc on était arrêtés, mais bon, moi j'ai fui. J'étais quelque part dans une forêt et j'ai fui. C'était frontière. Et j'ai fui. Après, je pensais qu'il y avait encore des gens qui étaient à côté, mais bon, après, vu qu'il faisait très froid, je me suis dit, bon, je sors quand même, si on va m'arrêter, qu'on m'arrête. Et en ce moment-là, quand je suis sortie de là où je me cachais, je me suis réalisée au fait qu'il n'y avait personne d'autre, que j'étais seule. J'étais toute seule. C'était là où on écrit ne mettez pas des pieds ici, attention, des trucs comme ça. Beaucoup d'écrits, c'est un milieu assez dangereux. Oui, oui. Et je me rappelle de la prière que j'ai faite, c'était « Seigneur, s'il te plaît, montre-moi le chemin ». C'était ma prière. Et j'ai marché pendant des heures pour arriver à l'autoroute. Pour couper court, c'était une expérience qui m'avait beaucoup touchée au fait. Et vu que j'étais passée par là seule, en expliquant à ma famille, personne ne me comprenait parce que personne n'était passé par là. C'était moi au fait. Et c'était dur. Ça crée un isolement. Effectivement. Vous vous renfermez sur vous-même du coup. Oui, c'était dur pour moi. Je n'arrivais pas à en parler parce que même quand j'expliquais, c'était difficile que les gens comprennent. Et maintenant, finir dans un pays où tu pensais y être pendant un jour et tu restes pendant une année et demie, loin de tes parents, la communication était aussi un peu difficile avec mes parents parce qu'à un moment donné, je m'étais décidée de les quitter là-bas. Et donc, c'était dur. J'étais seule. Et j'ai déprimé, je suis passée par des moments difficiles. Et c'est là que le jour où je chantais, je faisais ce moment d'adoration, je me rappelais au fait de cette expérience-là, de ce moment-là de ma vie où c'était très dur. Et c'est comme ça que je disais quand la dépression a frappé à ma porte, impossible d'expliquer, personne ne pouvait me comprendre, si ce n'est que toi, mon meilleur ami. À un certain moment, on voit une photo qui passe, on a l'impression que vous avez perdu des proches aussi. Oui. Alors moi, j'ai quand même perdu pas mal de gens. 2002 jusqu'à 2007, ou même, je pense, jusqu'à 2008. Chaque année, je perdais quelqu'un de très cher. J'ai vécu ensemble avec ma grand-mère et mes cousins, mes cousines. Donc, c'était mes frères. Donc, oui, en Afrique, aujourd'hui, on entend quand même mon cousin, ma cousine. Non, bon, c'est la mondialisation, mais en Afrique, cousins, cousines, ce sont nos frères et nos sœurs. Et nos tantes sont nos mamans. Ouais. Et donc, en 2002, j'ai perdu mon frère.
En 2003, j'ai perdu ma sœur. En 2004, j'ai perdu ma tante que j'aimais beaucoup. En 2005, j'ai encore perdu quelqu'un. En 2006, j'ai perdu ma grand-mère. Alors ça, ce sont des choses qui m'ont affectée dans ma vie. Mais je ne comprenais pas au fait. Il y avait des moments où j'avais tout le temps mal à la tête, où j'avais des sauts d'humeur, oui. où je me souviens même de moments où j'étais à l'école et j'ai crié comme ça pour rien. Mais je ne comprenais pas jusqu'à ce que j'ai grandi. C'est alors que j'ai compris que je suis vraiment passée par là. Et un jour, je me rappelle, quand j'étais dans ce pays-là étranger, j'étais en train de pleurer. C'était tellement dur. Je travaillais quelque part, on me maltraitait. Une fois, la police m'a arrêtée en route et il voulait abuser de moi, sans parler de mon patron qui voulait aussi abuser de moi. Mais Dieu m'avait toujours secouru. Et Il y avait toujours la main de Dieu. La main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Et une fois, je pleurais dans ma chambre. Pardon, pas dans ma chambre, on dormait quand même plusieurs au salon. Et pendant que je pleurais, c'était vraiment des pleurs là à l'intérieur que personne ne peut entendre. Mais ce sont des pleurs qui, justement, détruisent l'intérieur de l'homme. Oui. Parce que là, on ne le sort pas, mais on sent qu'on a un Oui, chagrin. ça fait mal. Oui. Et là, pendant que je pleurais, il y a un ami pasteur qui m'appelle. Il me dit, Rosny, ça va? C'était la nuit. Il me dit, je t'appelle. Ok, tu dis que ça va bien, mais moi, je t'appelle parce que Dieu vient de me dire de t'appeler parce que tu es en train de pleurer. Il me dit de te dire de ne pas t'inquiéter. Il te voit, il te connaît et il a un plan merveilleux pour ta vie. Alors, ça, c'était formidable. C'était au moment où vous aviez besoin de ce message-là. Ouais. Pourquoi j'ai dit, il a toujours été là pour moi. Donc, mon meilleur ami, c'est une expérience personnelle, mais une expérience personnelle qui, finalement, se vit par beaucoup de personnes ici en République démocratique du Congo, comme à l'extérieur du pays. Rien qu'à voir comment la chanson se consomme, on se dit, finalement, nous tous, on se retrouve dans cette situation. Mais il y a aussi le fait où les gens sont déçus par les comportements de leurs proches. Oui. Et le refuge resterait, le meilleur refuge resterait le Seigneur Jésus. Amen. Dans ce sens-là, les gens aussi se sont beaucoup retrouvés avec la méchanceté qu'on vit maintenant dans le monde. Oui. Ils se sont beaucoup retrouvés dans ce que vous dites. Est-ce que c'était ça aussi l'idée? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je chantais, j'adorais Dieu et je pensais aux expériences de ma vie. Et sans pour autant savoir, c'est vrai que j'imagine que je n'étais pas la seule à vivre des choses comme ça, mais quand j'ai vu comment les gens m'écrivaient, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des moments durs. Déception des proches, comme vous le dites, des femmes qui n'arrivent pas à enfanter et qui sont méprisées. C'est compliqué. Chacun a son histoire. Je pense que sans pour autant savoir ce que je faisais, Dieu savait. C'est Dieu qui a mis ces paroles dans mon cœur pour que quelqu'un soit consolé. Pour rire un peu, j'ai vu même lors de la Saint-Valentin. Ah ouais? Il y a des gens, des femmes qui ont utilisé l'opus pour dire qu'ils n'ont pas de Valentin, mais Jésus reste le meilleur ami. Alors ça, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. J'ai beaucoup ri hier, en fait, par rapport à la journée. Je regardais un peu sur YouTube. J'ai vu que les gens ont repris l'opus pour dire qu'ils n'ont pas de Valentin, mais leur meilleur ami, c'était Jésus. C'est quand même une réalité. Qu'est-ce qui vous inspire le plus, à part le fait que vous ayez une expérience personnelle à chanter? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Je pense que c'est le Saint-Esprit. Vous savez, vous pouvez vivre des choses, vous pouvez voir des choses, mais c'est seulement le Saint-Esprit qui peut vraiment mettre des tics, genre ça c'est ce que tu dois faire, c'est de ça que tu dois parler, parce qu'il y a toujours un message pour chaque période. Je pense que par exemple cette chanson, si je l'avais faite par exemple 6 ans passés, ou ça, je ne sais pas si ça aurait eu... Peut-être que ça n'aurait pas eu le même impact. Oui, donc je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'inspire le plus et qui me signale au fait c'est quoi par rapport à... au fait, je chante ma vie, la vie de tous les jours, mon expérience avec le Seigneur, mais vraiment, qu'est-ce que je dois dégager en ce moment-là? C'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Le Saint-Esprit aussi reste le meilleur ami pour Amen. Pour D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit... vous savez, quand on parle, Jésus a dit, moi, il est mieux, il vous en est avantageux que je m'en aille pour que le consolateur arrive. Donc là, quand on dit Jésus, mon meilleur ami,
c'est plus le Saint-Esprit qu'on voit. Comme il est lui-même, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vit avec nous tous les jours. Et c'est lui vraiment l'ami par excellence, le meilleur ami, le consolateur. Vous êtes aussi prédicatrice? Non, non, Non? non, non, non. La plupart des chantres prêchent aussi? Non. C'est vrai que on m'a pas dit, on me l'a dit pas mal de fois que Ça vous tente pas? non. Si je vous donnais une invitation dans mon église pour prêcher, Non. alors que vous avez J'aime des choses pas. à dire, C'est vrai. est-ce que vous n'étouffez pas les dons qu'il y a en vous? Oui, hein. Bon, on me J'ai l'a dit. reçu plusieurs fois des chantres des chantres femmes, parce que c'est elles qui passent souvent dans mon émission, qui disent que le fait de chanter, elles sont plus en contact, elles sont dans une profondeur avec le Seigneur, elles lisent beaucoup la Bible, ce qui fait que automatiquement, si on lui dit de prêcher, elle va pas manquer quoi dire. Je n'aime pas prêcher. Pourquoi? Mais au fait, ce qui est bizarre, c'est que je sens quand même que Dieu a mis cette chose en moi. Mais bon, comme on dit, les gens qui sont appelés à plusieurs fois, ils n'aiment pas faire ça. Mais bon, quand le temps de Dieu arrivera... Les jours où le Seigneur va le faire de manière forcée, peut-être que ça ne sera pas bien. Bon, on prend quand même le temps, on attend le temps de Dieu. Si c'est à ça que le Seigneur nous appelle, on ne peut pas continuer à dire non. Mais pour le moment, non. Mais avant Mon meilleur ami, vous avez quand même d'autres Oui. d'autres productions. Oui. Lesquelles? J'ai sorti un autre single en 2016. J'ai oublié le nom de mon single. Imela, Matondo, oui. C'est la chanson Imela que j'ai interprétée en lingala. En lingala, ok. Et à part ça, j'ai chanté avec le frère Michel Bakenda. La sœur Sandra aussi? Oui, avec la sœur Sandra aussi. J'ai accompagné aussi pas mal de gens en Europe pour des concerts et surtout aux Pays-Bas. Ok. Ouais. Vous venez dans un monde où vous êtes dans un monde, parce que vous y étiez il y a quelques années, dans un monde où, je ne sais pas si chez les chrétiens on va utiliser ça, la concurrence est très remarquée, mais c'est quand même un fait. Maintenant, il y a tellement de musiciens chrétiens. YouTube aussi a facilité la tâche que c'est devenu un peu plus facile pour les gens aujourd'hui de mettre un tube. Il y a un studio, tu le fais rapidement. C'est plus comme avant. Est-ce que vous n'avez pas peur? Non. Non, on travaille. Au fait, le problème, c'est quoi? On ne travaille pas contre les uns les autres. On travaille ensemble pour l'avancement du royaume. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient bénis, que les gens soient consolés, que les gens viennent vers Christ. Alors, si mon frère le fait bien, gloire à Dieu. On travaille ensemble. On ne fait pas pour nous. Au fait, on aura peur si seulement on est en train de le faire pour nous, pour que les gens nous voient, pour qu'on soit connus. Moi, ce n'est pas le but pour lequel je fais ça. Je le fais vraiment pour que les gens viennent vers Christ. Et si mon frère peut le faire aussi, gloire à Dieu. Plus mon frère est connu, plus Jésus est connu par lui, plus les gens viennent au royaume. Pourquoi aurais-je peur? Pourquoi vous chantez, Rosny? Je chante pour consoler le peuple de Dieu, pour apporter le message de paix de Jésus-Christ et pour que ceux-là qui ne connaissent pas Jésus viennent vers lui. C'est pas pour avoir un peu plus d'argent? Alors, je pense que si c'est pour avoir un peu plus d'argent... Et succès? J'aurais peut-être fait autre chose. C'est pas facile, hein? C'est pas facile de faire la musique maintenant parce que, bon, je ne sais pas. Moi, par exemple, mon expérience personnelle, ça n'a pas été facile. Vous savez, il y a de moins en moins de producteurs ces années, Oui. donc il faut presque tout faire seul. Il faut faire une autoproduction? Oui, donc moi, je suis étudiante, je ne travaille pas à temps plein, mais avec les peu que j'ai investi dans la musique que je fais. Et sans pour autant savoir que ça allait avoir l'impact que ça a eu. Donc pour moi, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Il peut le faire par ma musique, tout comme il peut le faire par autre chose. Votre collaboration avec les autres musiciens chrétiens, le fait que vous soyez par exemple à Kinshasa, est-ce que vous les avez rencontrés? C'était quoi leur approche? Ils ont été ouverts ou il y a eu quand même, bon, disons-les en termes, la baloba, moi, bakal, bachelio, mais moi, na oya uti suwa, perso olia bisobo. Non, ça, je n'ai pas remarqué. Ce qui est sûr, je n'ai pas encore eu le temps de rencontrer tout le monde parce que depuis que je suis ici, j'avais concert le 1er février et là encore, on prépare un autre concert pour le 1er mars
au showbiz toujours. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de visiter tout le monde. Mais moi, je n'ai pas encore ressenti ça. Non, je n'ai pas encore ressenti ça. Vous n'avez pas encore ressenti ça. Non. Votre prochain album ou single, je ne sais pas, maintenant que ça marche, on peut se le dire comme ça, non? Maintenant que ça marche, les producteurs vont venir. Il ne faut pas dire maintenant que ça marche. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des chansons? La première chanson, ça a tellement marché. Et puis après, ils ont fait d'autres chansons qui n'ont pas été écoutées. Rosny, ça c'est un manque de foi. Non, 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 non. Juste pour dire qu'il ne faut pas se reposer sur le succès. fait que mon meilleur ami a marché, qu'automatiquement, ce qu'on va faire après, ça sera la même chose. Là, on va se précipiter. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps? Il faut faire ce que Dieu veut que l'on fasse. C'est ce que je peux dire. Donc, il faut faire ce que Dieu veut. Il faut faire ce qu'on ressent. Par exemple, moi, je dis qu'il faut faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dormir et après, il faut avoir un songe, genre, oh, il faut sortir une autre chanson. C'est ce que j'allais dire. Comment tu sais que Dieu a dit maintenant, il faut Par partir? exemple, mon meilleur ami, c'était la conviction que j'avais dans mon cœur. Ok. C'est-à-dire, depuis un moment, j'étais en train d'imaginer. Je ne savais pas que les gens partageaient la chanson comme ça. Quand je l'ai vu, je l'ai remarqué. Il y a mes proches qui me disent aussi, tu as sorti ce chant. Mais c'était OK. C'était OK, je vois. Il y a même mon amie Dorcas, elle est juste à côté, ma styliste. Elle m'a aussi dit, Rosny, mais c'est quoi ton problème? Elle vit avec toi aux Pays-Bas ou elle est Non, ici? elle vit à Londres. Ok. Mais elle est tout le temps avec moi dans des tournées. Il y a elle toujours qui des... m'habite. Tu vois, hormis Jésus, il y a quand même des gens. Non, mais quand on parle du meilleur ami, c'est Jésus. On ne veut pas dire au fait que Jésus va tout le temps descendre et puis c'est toujours lui qui va t'accompagner. Non, il y a des amis qu'on appelle les amis de la destinée. Okay. Donc Dieu met à côté de vous des gens qui vous aident, qui vous aiment aussi sincèrement. Oui, qui vous aiment pour ce que vous êtes. Non par rapport à ce que vous faites, qui vous aiment, même quand ils se rendent compte de vos défauts. En fait, parce que même quand on chante, on doit être sincère. On n'est pas parfait. Hein. Tout à fait. Peut-être que toi, ton problème, c'est que tu t'énerves. On a l'impression que vous vivez dans un autre monde. Non, ça, ce sont un des monde mythes. de sainteté. Au fait, la sainteté, ce n'est pas le fait de ne pas avoir des points faibles, au fait. Genre, par exemple, il y a des gens, il faut connaître son défaut et il faut travailler sur ça. Et il faut éviter de se mettre, par exemple, si tu sais que tu t'énerves facilement, tu pries. Si tu sais qu'en tant qu'homme, tu as une faiblesse pour les femmes, il faut les éviter. Oui, effectivement. Ah oui, parce qu'après, ça vous rattrape. Oui, effectivement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens que Dieu met à côté de nous qui nous aident au quotidien. Et moi, je pense qu'elle fait partie de ces gens-là. Ah, donc, il y en a plusieurs. Dorcas Azulibanga. Ah, vraiment. Oui. Et donc, dans les tout prochains jours, on espère on sera encore bien servi avec autre chose. Bien sûr. Des très bonnes choses. On l'en espère bien. Cette émission est destinée aussi aux femmes de manière générale. Vous êtes jeune, mais jeune avec beaucoup d'ambition. Vous êtes aussi leader parce qu'aujourd'hui, vous inspirez beaucoup de jeunes femmes autour de vous. Vous avez peut-être impacté la vie de certaines jeunes filles. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne savent plus par où commencer parce qu'elles ont peut-être vécu une certaine dépression, parce qu'elles ont été abandonnées, parce qu'elles ont vécu une certaine déception aussi amoureuse. Il y a des déceptions qui dépriment au point où on n'a plus le sens de la vie. En tant que Rosny Kaïba, puisque vous avez cette grâce, le Seigneur vous a fait la grâce de pouvoir vous relever d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que vous diriez à la jeune fille congolaise? Alors, moi, à cette jeune fille, je dirais, le Seigneur te voit, il te connaît, il connaît ton parcours, il te connaissait depuis l'éternité. Il y aura des moments difficiles, il y en aura toujours. Mais ce que tu ne dois pas faire, c'est de baisser tes bras. Même si tu tombes, tu dois continuer à avancer. Même si ça devient dur, même à genoux, tu dois continuer à avancer. Parce qu'il y a une gloire qui est devant toi. Il y a quelque chose de bien que Dieu a prévu pour toi. Si tu passes par des moments de dépression, rapproche-toi du Seigneur et aussi parle-en. C'est très important d'en parler. C'est vrai. Faudra-t-il que tu trouves quelqu'un qui sait t'écouter et garder ton secret. C'est pourquoi il faut prier. Il ne faut pas parler à n'importe qui. Il faut prier pour que le Seigneur mette à vos côtés des bonnes personnes qui peuvent vous aider. Mais vraiment, s'il n'y a pas quelqu'un à qui parler, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Le consolateur par excellence, il est là. Tenez-vous debout. Sachez une chose. S'il y a quelque chose que Dieu, parce que Dieu connaît toutes choses, s'il pensait ou il se disait que vous n'avez pas la force de surpasser ce problème, il n'allait pas vous faire passer par ça. Mais s'il permet que ça vous arrive, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a une force
il y a une force que Dieu a mis en vous, il y a une provision déjà que Dieu a mis en vous pour surmonter ce problème. Moi, je crois en vous, je crois en ce que Dieu a mis en vous et je crois en ce Dieu-là qui est capable de tout faire. La gloire de la résurrection est plus grande que celle de la guérison. Elle avait dit qu'elle ne prêchait pas, mais là, j'ai senti qu'on était devant une prédicatrice devant la chair. Je sais que vous êtes enrhumée un peu, Oui. mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit morceau de Mon meilleur ami, s'il vous plaît? Bon, moi aussi, je chante, hein. Ah, c'est vrai? Mais bon. Ben, allez-y. Non, 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 non. Les gens vont se moquer de moi. Ok. Nabetelo lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille na ngai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. C'est très bien, coïncidence, on est tous en noir blanc, Ah oui. On est toutes, allais-je dire, c'est juste Oui. une coïncidence. Hein. Oui, oui, oui. Une Bon, coïncidence, rouge, oui. Eh bien, madame, messieurs, c'était Rosny Kaïba, que vous avez l'habitude d'écouter à travers les chants, mais là, son cœur a parlé pour que nous puissions davantage la découvrir. C'était un réel plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Alors, on parlait tout à l'heure d'une amie aussi qui vous est très proche. Oui, elle s'appelle Marielle Moumaka. Au fait, j'ai un témoignage, juste 2 secondes. Oui, je vous laisse parler. Hein. Le jour de mon concert au Showbuzz, elle n'a pas participé au concert, elle était derrière. Et tout ce qu'elle faisait, c'était prier pour moi. Donc, elle était à genoux. Intercesseuse. Depuis que j'ai commencé jusqu'à la fin. Wow. Donc, j'ai béni sa vie. Que Dieu te bénisse. J'espère que j'aurai aussi des amis comme ça. Oui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à cette émission que vous suivez aussi sur YouTube, également sur les antennes des BUN Télévision. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Femmes et l'on souhaite bon vent à notre artiste musicienne, jeune qu'elle est. On espère qu'elle va persister dans le temps jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Moi, je dis Amen à sa place. Amen. Non, à très bientôt. À très bientôt. Bye.